Allez, je vais prendre la suite de Gabi pour les dernières sessions, histoire qu'il puisse reposer un petit peu sa voix avant la grosse journée de demain. On est sur le premier jeu de cette session, cette poule d'Open Elite, le jeu de Bank Race. Et on a eu un petit souci là-bas sur la ligne numéro 1 pour la team Pony Matériel. Le premier bandeau sur le terrain pour l'entre-deux-prés, les Mesclando. On a également le bandeau qui sort pour la White Fox, bandeau des Green and Yellow, bandeau de la Blue Team. Ça y est, les bandeaux qui s'enchaînent. Là, on a également la team Ponymat et la PMG Antares. La victoire pour les Mesclando, c'est rentré également pour le Rupt, les Green and Yellow. Le bandeau qui s'élance pour la team Bon Vivant, alors que rentre celui des White Fox, suivi par la PMG Antares. Allez, on va devoir siffler la fin du jeu avant que Mathieu n'ait pu récupérer ce dernier chiffre pour la team Bon Vivant. Les juges ont-ils quelque chose à signaler? Allez, le deuxième jeu, il était d'ores et déjà installé. C'est celui de l'épée. Il n'y a plus qu'à envoyer les cavaliers 2 et 4 vers le fond du terrain. Je vois quand même certains placeurs qui vérifient le travail qui a été fait par ceux de la session précédente. L'alignement des anneaux, le fait que les piquets soient bien tassés. Eh bien, je crois que la piste est prête pour que notre juge arbitre Pierre-Luc puisse donner le départ de ce jeu d'épée. Ah, une main qui reste levée sur le terrain, une épée plutôt qui reste levée. Ça y est, toutes les équipes sont prêtes. Eh bien, sous les ordres de notre juge arbitre, c'est parti. On a pris un excellent départ du côté de la Ponymat, très important dans un jeu de pure vitesse. Et on a eu un souci, le premier anneau qui est tombé du côté des Green and Yellow. Je crois qu'on a eu le même problème du côté de la PMG Antares. Déjà le troisième cavalier du côté de la Ponymat. Le relais qui va tomber pour les Mesclando. Je crois qu'on a perdu également un anneau dans le tas. Problème de relais pour les White Fox. La victoire avec une confortable avance pour la team Pony Matériel, suivie par la team Bon Vivant. Ça y est, l'anneau est récupéré du côté des Mesclando. La Blue Team qui également a eu un problème sur la ligne numéro 1. Et ça y est, le bandeau des Mesclando est de sortie. On repasse la ligne et on est parti pour les Green and Yellow, la troisième cavalière qui malheureusement va faire rouler cet anneau dans le sable. Allez, cette fin de jeu, c'est vraiment à qui réparera le plus vite. Ça y est, on a pu transmettre le relais au bandeau blanc du côté des White Fox. Problème en revanche lors du relais pour la Blue Team. Le bandeau est envoyé du côté des Green and Yellow qui vont rentrer.
Allez, ça va se jouer entre la PMG Antares et la Blue Team. Les relais sont passés, plus qu'un anneau à récupérer pour ces deux équipes. Et ça va être la PMG Antares devant la Blue Team qui a fait tomber son dernier anneau. Ok, les juges, est-ce que vous avez vu quelque chose? Oui, je vois une main qui reste dressée. On va aller discuter de ça. Alors, on a eu beaucoup d'erreurs sur ce jeu, que ce soit au niveau de la récupération des anneaux ou dans les zones de relais. Voyons voir si l'une de ces erreurs justifie qu'il y ait une élimination. Allez, pendant que ça discute entre juges, on est en train d'installer le jeu des chaussettes. Premier jeu de Hatter dans cette session. S'il vous plaît, les juges, voilà, à qui on a fait signe, donc les juges de la ligne du fond. Joignez-vous à cette grande conférence organisée par notre juge arbitre Pierre-Luc au milieu du terrain. Allez, je profite de cette discussion pour vous rappeler que ce soir, pendant le repas aux alentours des 21h, on vous a réservé une petite animation. Alors, pas de combat des régions comme hier soir, non. Mais vous aurez bien une petite animation organisée par notre chère Gabi pendant votre repas aux alentours des 21h. Alors soyez présents. Plus vous serez nombreux à ce moment-là, plus l'animation sera réussie évidemment. Malheureusement, il y aura bel et bien une élimination sur ce jeu d'épée. Élimination pour l'équipe des Mesclando. Pour la dernière cavalière, lorsqu'elle passe la ligne d'arrivée, elle a les doigts par-dessus la garde et elle tient les anneaux. La ligne, pardon, du fond. La ligne du fond, excusez-moi. Lorsque le relais est fait entre les cavaliers 3 et 4, elle récupère l'épée en tenant les doigts par-dessus la garde et en tenant les anneaux, ce qui entraîne nécessairement l'élimination de cette équipe. Allez, le coup de sifflet a retenti. On est parti pour le jeu des chaussettes. On est déjà descendu du côté de la Ponymat et on va certainement être les premiers à remonter aussi pour cette équipe. Et pour l'instant, ils sont bien délicats, hein, tous ces cavaliers, pour déposer les chaussettes dans les seaux sans les faire rebondir. Et ce jeu, il est toujours à l'avantage sur la ligne numéro 3 de la team Pony Matériel, qui s'apprête d'ores et déjà à lancer son bandeau blanc.
Il sera suivi par celui des Meslando, par celui des Green and Yellow. Le bandeau blanc également pour la White Fox. Alors qu'on a un lâcher de poney du côté de la team Bon Vivant. La cavalière qui se remet debout. On espère qu'elle s'est pas fait trop mal. La victoire elle est donc revenue à la team Pony Matériel. Derrière nous aurons les Green and Yellow, les Mesclando. C'est rentré également pour les White Fox. Alors que s'élance le bandeau de la PMG Antares. Le bandeau également de la Blue Team. Le petit coup d'œil sur le côté pour voir où en est l'autre équipe juste avant de rentrer pour la PMG Antares. Allez, deuxième tentative, ça ne passe toujours pas, on va donc choisir le pied à l'étrier pour le bandeau de la Blue Team. Voilà, on a déposé la dernière chaussette dans le seau. L'équipe est rentrée, on va pouvoir siffler la fin de ce jeu et aller s'enquérir de l'état de santé de la cavalière de la team Bon Vivant qui est tombée. Les juges, est-ce que vous avez vu quelque chose ? Pas de problème du côté des juges, ce jeu de chaussettes sera validé. Et le temps qu'on installe le jeu suivant, on va permettre comme ça à cette cavalière de reprendre son souffle, de récupérer sa monture. Les cavaliers 2 et 4 peuvent d'ores et déjà se diriger vers le fond du terrain. Et le public, n'hésitez pas si vous avez un petit creux, si vous avez envie de vous faire un apéro avant le repas de ce soir. On vous propose à la buvette non seulement des boissons alcoolisées ou non pour vous rafraîchir, mais aussi de jolies petites planches avec un peu de charcuterie et de fromage. Voilà, ils sont tous en place, nos cavaliers au fond du terrain. On va pouvoir démarrer ce jeu de la corde. Et de piquer à terre. Et ils sont synchronisés ces cavaliers, non seulement dans leur faute mais aussi dans leur demi-tour pour aller réparer l'erreur. On a tenté de le relever sans descendre pour Martin, ça n'a pas été concluant. On va être obligé donc de poser le pied à terre. On a eu un souci également pour la team Bon Vivant. Il y en a 3 équipes pour l'instant en tête, la White Fox, la team Pony Matériel et les Green and Yellow là-bas sur la ligne numéro 1. Ça va se décider sur ce retour. La team Pony Matériel en tout cas qui prend une option. Et ils réussissent à passer l'ensemble de ces portes. La victoire de la team Pony Matériel devant la White Fox. Ça rentre également pour les Green and Yellow devant la Blue Team. Et derrière, il nous reste les bons vivants. Attention aux Mesclando qui reviennent fort. Mais non, ce sera d'abord les bons vivants. On va siffler la fin de ce jeu, malheureusement, pour la PMG Antares. Les juges, quelque chose à signaler peut-être? Le pouce en l'air de Pierre-Luc, notre juge arbitre, j'en déduis que ce jeu, il est validé.
Et si jamais entre deux gorgées de rosé, il vous prend une soudaine envie ou un besoin de shopping, vous avez toujours le stand de Top Skill et celui de Pony Matériel qui sont ouverts. N'hésitez pas non plus tout au long de ce week-end à rendre visite au stand photo de toute l'équipe de photographie de Justine qui vous prennent des clichés sur ce week-end. Ils peuvent également vous faire des montages vidéo sur commande. Allez, toutes les poubelles sont en place avec des bouteilles bien sûr. Sur celle au niveau des quatrièmes piquets, la piste est prête pour ce jeu de Bottle Exchange. On va déjà avoir un problème du côté des Green and Yellow. Cette première bouteille qui tombe. Mais un petit peu comme pour ce matin avec The Drop Exchange. C'est un jeu particulièrement long où le nombre de fautes risque d'aller croissant. La preuve en est pour la Blue Team qui vient de réparer. On a eu un souci également pour la Team Bon Vivant. Il y a donc tout à fait l'opportunité de se rattraper. Et ça continue quand même par s'accumuler du côté des Green and Yellow. La poubelle a été également renversée là-bas sur la ligne numéro 2. En revanche, ça déroule plutôt bien du côté de la White Fox. Et je crois qu'on va aussi arriver au passage de relais décisif. Celui qui lance le bandeau blanc du côté des Mesclando. Le premier à s'élancer sur le terrain. Il va être suivi par la White Fox, par la Team Pony Matériel. Mais on ne va pas trembler, on ne va pas craquer sur ce retour. La victoire des Mesclando. En revanche, du côté de la White Fox, autant que chez la Ponymat, on va avoir des problèmes. D'un côté, c'est la pause, de l'autre côté, c'est la prise. Est-ce que ça peut permettre à la PMG Antares de revenir? On s'est remis à cheval pour Benjamin de la White Fox et jusqu'à la ligne, ça sera White Fox devant la PMG Antares. Jules qui est rentré également pour la Team Pony Matériel alors qu'on a eu un souci pour lancer le bandeau. Dans ce relais entre 3 et 4 pour la Blue Team, également pour la Team Bon Vivant, le bandeau est lancé du côté du Rupt, les Green and Yellow. Allez, ça va encore se battre là entre la Team Bon Vivant et la Blue Team. Un petit point supplémentaire qui peut-être fera la différence. Très jolie pause du bandeau de la Blue Team qui va prendre le meilleur sur la Team Bon Vivant. Voilà, le jeu va être validé. Nous aurons néanmoins un avertissement pour l'équipe avec la toque noire. Donc du coup, la White Fox, le dernier cavalier, pour des gestes déplacés envers son poney. On ne peut pas laisser passer ce genre de comportement, évidemment. Avertissement, donc, pour l'instant, pour cette équipe et ce cavalier. Attention à ne pas reproduire cela. Allez, on va passer au jeu de la pyramide. On va conserver donc nos poubelles. Et on va voir qui sera
le plus audacieux à la fin, notamment sur la pose de la lettre P, si jamais la pyramide a été construite de façon peu académique par les 3 premiers cavaliers. En tout cas, moi je me souviens des paroles de certains cavaliers hier soir qui me disaient: mais moi, sur le jeu des pyramides en 4, personne ne peut me prendre, je suis le meilleur. C'est une équipe que je vise là avec du blanc et du rouge sur leur t-shirt. J'espère que ce cavalier en question va tenir parole lors de son passage. Voilà, on évacue les derniers piquets du jeu précédent de Bottle Exchange. Gourmand, ce départ pour Flo de la team Ponymat. Ça sera donc un 10 mètres pour cette équipe. Allez, cette fois ils sont lâchés, les cavaliers. Et vous pouvez entendre le clac caractéristique de ces poses de boîte Y. On joue ici avec les nouvelles boîtes fabriquées par Pony Matériel, plus rigides que les anciennes, ce qui change légèrement la pose. Mais ça y est, les cavaliers qui commencent à y être habitués, ils ont pu y jouer avec ce matériel sur plusieurs compétitions déjà. Et celui-ci est d'ailleurs amené à être la norme. Tout se passe bien sur la ligne numéro 8 pour les Mesclando. Ils sont pour l'instant en tête de ce jeu au coude à coude avec les Green and Yellow. Oh, elle a tremblé la pyramide des Mesclando, mais elle tient droit et c'est là que tout va se jouer. Les bandeaux qui sont lancés. Mesclando, Green and Yellow, la Ponymat qui revient très très fort derrière les boîtes des lettres P sont dans les mains. Qui va réussir à poser le plus rapidement? Il n'y a aucune pyramide qui est parfaitement droite. Ça tient pour les Mesclando et pour la Ponymat. Magnifique passage de ces deux bandeaux. C'est rentré également pour les Green and Yellow. Là, ça rentre pour la team Bon Vivant. On assure cette dernière pose du côté de la Wave Fox, alors que le bandeau de la PMG Antares vient de s'emparer de la lettre P. Oh, l'équilibre est précaire du côté de la Blue Team, mais voilà. Le bandeau blanc n'aura pas à se risquer à cette pose de la lettre P. Le jeu va être sifflé. Les juges. Alors peut-être une discussion entre notre juge arbitre, l'assesseur. Je vois également, oui, le juge de la ligne de départ là, se diriger vers le centre du terrain. Allez, le prochain jeu, on l'a déjà vu ce matin, c'est le jeu du litter. Pour ceux qui ont réussi les prises au galop, va falloir réitérer l'exploit cet après-midi.
Alors, contrôle vidéo. Ah, il nous reste encore quelques jeux dans cette poule. Il nous restera derrière encore une session de U18. Et ensuite, vous pourrez vous jeter sur le repas. Je vois le pouce en l'air de notre juge arbitre. Le jeu est donc validé. Et je vous le redis de nouveau, il y aura une animation pendant ce repas aux alentours des 21 h par notre cher Gabi. Assisté de figures que vous connaissez, à savoir monsieur Théo Philippe, sa petite sœur Lulu, Lucie Roche, Marie Leblanc également. Voilà, ils vous ont concocté un petit truc pendant votre repas, mais on va se reconcentrer sur le terrain où vient de se lancer le jeu du litter. C'est pris au galop pour la Ponymat, ça va être manqué en revanche pour les Green and Yellow, pour White Fox et PMG Antares. Malheureusement, au moment de la pause, on va faire rebondir ce carton. Va falloir venir corriger ça du côté de la Ponymat. Pas toujours évident de récupérer les cartons quand ils sont proches des poubelles. Voilà, on a réussi à le jeter du bout de la canne. Et alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'avec ces gros cartons, on a de plus en plus d'erreurs au moment de la pause. Beaucoup plus de cartons qui rebondissent. Ou alors de Calais qui réussissent mal à jauger la distance et qui frappent les rebords des poubelles. Contrairement aux petits cartons que nous avions avant sur la plupart des concours. Et je n'avais pas vu, mais on a déjà deux bandeaux sur le terrain. Deux équipes qui ont vraiment déroulé leur jeu à la perfection. Les Mesclando qui rentrent, la victoire pour eux. On a également la team Bon Vivant. On a là-bas la PMG Antares qui vient de récupérer son dernier carton au galop. Thomas qui rentre. C'est récupéré également pour les White Fox. Bandeau qui se lance pour la Blue Team. Le dernier carton est récupéré également pour la team Ponymat. Malheureusement, ça ne va pas être pris au galop pour la Blue Team, alors qu'on a eu un souci au relais entre les cavaliers 3 et 4 des Green and Yellow. Ça y est, on a réussi à l'enfiler. Oula, le petit coup de tête du poney, mais qui n'est pas suffisant pour désenfiler ce carton. Voilà, ça rentre pour la Blue Team. Et oui, très beau passage qu'on peut applaudir. Oh, j'ai parlé un peu vite. Désolé, j'ai porté le chat noir à cette dernière cavalière. Alors, du côté des juges. Eh bien, pas de souci, je validais. Alors on va enfin pouvoir ranger ces poubelles après 3 jeux où elles nous auront bien servi. On va installer cette fois des tasses sur les piquets. Ce sera bien sûr le jeu de tasses, la variante avec le relais. Cavalier 2 et 4 le plus rapidement possible au fond du terrain s'il vous plaît. Voilà, les dernières tasses ont été installées, les placeurs ont vérifié l'alignement de leurs piquets. Allez, cavalier 2 et 4 s'il vous plaît, on peut se presser d'aller vers le fond du terrain, qu'on puisse démarrer ce jeu des tasses.
Allez, qu'une seule tasse à déplacer au milieu du terrain. En revanche, il y aura un relais à faire. Et on a déjà une tasse qui va rouler dans le sable pour la PMG Antares. Ça se passe très bien en revanche sur les deux premières lignes pour la Ponymat et pour les Mesclando. Non, une tasse manquée à la récupération pour les Mesclando. Non, à la pause, pardon. On a donc Ponymat en tête devant les White Fox. Le premier bandeau qui sort. Et la victoire de la team Pony Matériel devant les White Fox. Erreur là sur la ligne juste devant les gradins pour la Blue Team. Le bandeau qui sort pour les Green and Yellow. Juste derrière, on a la team Bon Vivant. Allez, faut pas se rater maintenant, faut pas trembler. Ça n'est pas le cas pour les Green and Yellow ni pour la team Bon Vivant. Le bandeau maintenant pour les Mesclando. Bandeau également pour la PMG Antares. El Poney s'est un peu emballé du côté de la PMG Antares. On va renverser le deuxième piqué. Et tout ça, ça profite à la Blue Team. Un joli retour pour conclure ce jeu. Et on va donc siffler les juges. Quelque chose à signaler peut-être. Oui, le drapeau qui reste levé. À nouveau, discussion avec le juge de la ligne de départ. Allez, les cavaliers numéro 3, s'il vous plaît. Dirigez-vous vers le fond du terrain, la piste va être prête. Voilà, malheureusement, il y aura bien une élimination sur ce jeu. Élimination de nouveau pour les Mesclando. Au moment du relais entre les cavaliers 2 et 3, ce relais est raté et la tasse tombe sur la ligne. La ligne étant considérée comme le terrain, la cavalière numéro 2 aurait dû récupérer la tasse, se remettre à cheval et repasser la ligne avant de passer le relais au cavalier numéro 3. Élimination donc pour cette équipe. Allez, c'est parti, deuxième jeu de la terre de la session, le jeu du pneu. On est immédiatement descendu pour tous ces cavaliers. On n'a pas attendu, enfin si seulement, d'avoir passé la ligne de départ bien sûr. Joli à terre sur la ligne numéro 8 pour la team Bon Vivant. Mais pour l'instant, ceux qui vont le plus vite dans cet exercice du passage du pneu, c'est la team Pony Matériel. Mais il y a un petit cafouillage là au niveau de la ligne. On a tellement voulu gagner de temps, tellement voulu tourner serré qu'au final on n'a pas tourné en passant les quatre postérieurs, enfin les quatre pattes derrière la ligne. Il a fallu donc faire reculer le poney, mais ça ne les empêche pas d'être en tête sur ce dernier retour. Juste derrière, on a les Mesclando et les White Fox qui vont batailler pour aller chercher un petit point supplémentaire. Avantage aux Mesclando. Joli jeu également des bons vivants. Et le poney va être lâché du côté de la PMG Antares alors que rentrent les Green and Yellow. C'en est terminé également pour la Blue Team. Et on va donc logiquement siffler la fin de ce jeu. Les juges. Oui, je vois une main qui reste levée, Pierre-Luc.
Je vois les placeurs qui ont en main les socles de 4 drapeaux. J'en déduis donc qu'on arrive au dernier jeu de cette session, de cette poule d'Open Elite. La dernière d'ailleurs de la journée. Pendant ce temps-là, grosse discussion qui s'engage entre nos juges au milieu du terrain. Et voilà, dès qu'ils ont posé les socles, je vois les placeurs regarder en direction des équipes. Ils vont aller, je suppose, demander les consignes de disposition des drapeaux au fond du terrain. Chacun ses préférences, chacun ses stratégies dans les drapeaux qui vont être pris en premier. D'autant que l'on voit de plus en plus de cavaliers lors du premier passage tourner devant le cône. Alors on va avoir un contrôle vidéo en attendant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura l'élimination pour un départ anticipé de l'équipe des White Fox. Départ anticipé au fond du terrain. Cavalier 2 et 3. Élimination pour l'équipe des White Fox. Contrôle vidéo sur un autre problème en revanche. Donc peut-être, on ne l'espère pas, mais une autre sanction pour l'une de ces équipes. Rien à signaler au contrôle vidéo. On va donc pouvoir lancer le dernier jeu de cette session. Allez, dernière occasion pour vous les spectateurs de donner de la voix pour encourager ces équipes aujourd'hui. C'était un petit peu précipité là du côté de Ponymat. Le drapeau qui va tomber par terre. Ça s'est bien passé en revanche pour les Green and Yellow et les Mesclando qui prennent les commandes de ce jeu de 4 drapeaux. Ça y est, problème réparé du côté de la Ponymat. Jolie pose de ce drapeau pour les Green and Yellow qui déroulent leur jeu sur la ligne numéro 8. Ça suit derrière pour les Mesclando. Pour la PMG Antares. Allez, est-ce qu'on va réussir à conserver cette petite avance du côté des Green and Yellow? Ça semble être le cas. Le premier bandeau sur le terrain pour les Green and Yellow. Poursuivi par les Mesclando, la PMG Antares, la Team Bon Vivant, la Blue Team. Ça y est, le peloton de bandeau est sorti sur le terrain. Et attention, tout peut se jouer sur cette dernière pause. Il suffit que le poney bouge un peu trop pour tout renverser. Non, la victoire pour les Green and Yellow devant les Mesclando. La PMG Antares qui prendra la 3ème place. Ça rentre pour les bons vivants et la Blue Team. On va maintenant avoir un duel Ponymat White Fox. Remporté par la Team Ponymat. Fin de ce jeu des 4 drapeaux. Fin de cette session Open Elite. Dernière session Open Elite de la journée. Les cavaliers, vous allez donc pouvoir sortir par le fond de la carrière. N'oubliez pas de rendre les tocs et les bandeaux si on vous en a prêté. En tout cas, ce dernier jeu, lui, il n'est pas validé. Je vois le drapeau de notre juge arbitre qui reste dressé. Et on va tout de suite pouvoir accueillir la dernière session de la journée. Une session de U18.
Voilà les placeurs qui nous remettent le jeu de banque. Ils en profitent également pour disposer les anneaux d'épée qui sera le deuxième jeu. Alors le public sur la petite butte là-bas, ils sont confortables, les palettes. Est-ce que vous êtes présent le public autour de cette carrière pour la dernière session de la journée? J'ai Châtenay juste à ma gauche. Est-ce que de l'autre côté, là-bas, près de la buvette, vous êtes prêts également à les encourager? Le public, je veux vous entendre un petit peu. Et bah heureusement que Châtenay est là, hein. Qu'est-ce que je ferais sans eux à chaque fois autour de la carrière? Allez, on est toujours en train d'effectuer un contrôle pour le jeu de 4 drapeaux. Pendant ce temps-là, on a fait rentrer les équipes de U18.